el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre con manos. Merci beaucoup à tous. Mais là-haut. Ça alors? Ça va mon pote ou quoi? Bien, très bien. Les concerts se passent très bien, mais il y a une chose qui me préoccupe un peu en fait. Non, mais là, ne t'en fais pas. Mais pourquoi? À cause de Mike? Oui, c'est Mike, bien sûr. Ne t'en fais pas, on est en train d'arranger tout ça, tu sais. C'est certain? Je n'ai plus besoin de m'en faire, vous êtes sûr? Non, enfin, te tracasse pas. Et profites-en plutôt, hein? D'accord? Très bien, si c'est vous qui le dites, Ah, d'accord. c'est mieux. Allez, bonne nuit les gars. Hé, Léon, je t'entends pas rugir. Doucement, on a assuré, non? Eh mon petit papillon, comment se porte ma magnifique beauté tropicale ce soir? Moi, ta magnifique beauté tropicale, pourquoi? Ah oui, parce que moi je ne vois que des choses jolies, adorables, ravissantes, magnifiques. Et plus encore, c'est tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. Tu sais quoi, vu que t'es si charmant avec moi, tu viens de gagner un verre. Viens, je Ça te- marche. Hé, regarde. Ah, ce pauvre mec, dis tout, elle va lui en faire baver, ça tu peux en être sûr, hein, mec. Dis donc, t'as l'air bien sûr de toi, non? C'est du vécu pour toi ou quoi? Allez, vas-y, raconte-moi, j'ai Ah raison. bon, arrête un peu de m'emmerder à la fin. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bon alors messieurs, le plan est déjà en marche. Et si tout se passe bien, cet escroc de Mike Reyes ne viendra plus jamais vous embêter. Ouais. À condition de ne plus faire de bêtises, n'est-ce pas, Amadeo? Ça n'arrivera pas, non. Ça, je l'espère. Bon, c'est vraiment important que vous fassiez comme je dis. Pour que le groupe soit légalement constitué, il faut qu'on aille à la chambre de commerce pour s'enregistrer. Et puis, ce n'est pas tout. Il faut rédiger et signer un document où seront stipulés la composition de l'orchestre et les pourcentages de chacun d'entre vous, soit 50% pour Amadeo et 50% pour Ivan. Moi je suis pas d'accord avec le pourcentage. Et pourquoi ça, vieux? Attends-moi, je vais tout expliquer. Viens là ma grande. Attends, Vite. excuse-moi, un instant. Excuse-moi. Mais quoi? Tu vois, moi je pense que c'est que Marisol devrait aussi signer avec nous et faire partie de cet accord. Avoir un pourcentage. Qu'est-ce que vous diriez qu'on se partage les parts entre nous trois? T'en penses quoi, vieux, hein? Ouais, T'es ça me d'accord? semble une bonne idée. Pardon, une petite question. Est-ce que vous avez vu Mulatto? Non, aujourd'hui, on l'a pas encore vu. Est-ce que par hasard vous sauriez où je peux le trouver? Non, je sais pas, j'ai aucune idée. D'accord, merci. Avec plaisir. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as cette petite mine et ce regard tout triste? Ah, ne me dis pas que tu as envie de retourner vivre chez tes parents quand même. Non. Plus j'y réfléchis et plus je suis sûre de vouloir vivre avec toi. Mais tu sais quoi? Tu sais pourquoi je suis comme ça? C'est parce que je sais que ça va être vraiment difficile pour mes parents. Mais bon, ne t'en fais pas, ça ne va pas me faire changer d'avis, t'entends mon cœur? C'est quoi? Mais goûte. Mon Dieu, j'arrive pas à y croire. qu'il y a? Ivan Cho a fait de moi une associée de l'orchestre, t'imagines? Oh, je suis vraiment trop émue, c'est génial, hein? Allez, Oui, trinquons. oui, je te félicite. Mais bon, attends un peu. Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Ivan est-il le seul à ne pas se rendre compte que tu es folle amoureuse de lui? Mais ça se voit tant que ça. Oui, ça crève les yeux. Tu sais, peu importe que ça se voit de toute façon parce que lui, bah, il regarde toutes les femmes de la planète excepté moi, alors tu sais quoi? Ça m'est égal. Et moi, je crois que ça m'arrange bien. En fait. Mélo, c'est vrai que t'as connu tous les grands noms de la musique?
Johnny Pacheco, Tito Puente, Johnny Masucci, Oui, tout oui, ça. oui, oui, Unico, bien sûr, oui. C'était quand ça? Raconte. Allez, vas-y, raconte-lui. Ouais, raconte, ça m'intéresse beaucoup. Eh bien, c'était pendant l'été 76, justement. Il revenait d'une tournée à Barranquilla, je crois. On fait connaissance. Merci beaucoup, c'est parti. Dis-moi, tu crois que ça vaut la peine de se battre contre ces gens-là? Ah, évidemment, bien sûr, oui. Écoute, si c'est vrai qu'Ivan Moreno et que cet imbécile de tigre Jordan veulent nous baiser, eh bien, on va les baiser en premier. On n'est pas des idiots, hein. Mais ça serait pas mieux de trouver un terrain d'entente? C'est justement ce que j'aurais souhaité qu'on fasse. Mais bon, tu sais, ces types ont extrêmement mal réagi et ils ont été grossiers même. Et moi, eh ben, je n'aime pas du tout perdre Flaco, tu le sais très bien. Ils m'ont fait arrêter l'émission et ça n'était jamais arrivé. Moi, je peux être un type bien quand je veux, je suis vraiment sympa. Mais si on me cherche un peu trop, dans ce cas, je mords, Flaco. Alors, tu comprends bien que s'ils ne font pas les choses comme je l'entends, il faudra donc qu'ils en subissent les conséquences. Parce que je vais aller leur reprendre l'orchestre et le bar, tout le business, je vais m'occuper d'eux. Mais par contre, je ne vais certainement pas me laisser faire. C'est sûr. Bon, demain, il faudra qu'on aille à la chambre de commerce, aller enregistrer le nom officiel de l'orchestre. Et après, nous devrons aussi passer chez le notaire pour authentifier tous les documents qu'on aura. Vous êtes d'accord? Ouais. Tu es d'accord, Yannick? Eh bien oui, mais ne me demande pas à moi parce que je ne fais pas partie de l'orchestre. Je n'ai pas à donner mon avis. Bien. Mais ton opinion compte toujours beaucoup pour Amadeo. D'ailleurs, pour moi aussi. Allez, ça va, elle a dit que oui, autre chose? Ouais, je voulais dire que... enfin, même si Rosario va inclure une clause qui spécifie que l'orchestre nous appartient à tous les trois, tous les profits seront à partager entre les musiciens, non? Bien sûr. Bien sûr, ça me paraît juste que les profits soient équitablement répartis, non? Oui. Et il faudra définir également qui sera le représentant légal. Moi, je pense que ça devrait être moi. Mais non, mais bien sûr que non. Il est évident que ça devrait être Ivancho, non? Ah oui, c'est toi le roi de la guaracha. T'es carrément le dieu de la salsa. C'est logique, non? D'accord. Pas un mot à rajouter. C'est le roi de la guaracha qui sera le représentant légal de l'orchestre. Bah ouais, j'accepte, merci beaucoup, ouais. Je vais commencer avec la danse de la pluie. Je vais faire tomber les plus grosses gouttes de pluie. Allez, on va commencer, allons-y. Allez, les rejoindre, je suis sûre que les gens redemandent de la musique. Allez. 1, 2, 3, 4. Miserable, no la niegues. Por unos pesos más que tienes, no te burles. Sé un poco más hombre y da la cara. Que yo como tú soy gente de barriada. Abelardo, tu as retrouvé Xiomara? Non, ma chérie, Oh non, je l'ai pas trouvé. pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé de grave. Non, ne va pas t'imaginer des choses. Ne t'en fais pas, ma chérie. Elle doit être avec ce mulatto. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas pu trouver l'adresse de ce garçon. Et personne n'a pu m'aider à avoir des informations. Non mais si elle est avec ce mulatto comme tu le penses, elle va m'entendre quand elle va revenir. Parce que je ne veux pas que ma fille fasse ce qu'elle veuille, tu vois. Tout ce qui lui passe par la tête, hein. Et laisse-moi te dire, si j'avais su qu'en venant ici on allait avoir autant de problèmes, j'aurais choisi de rester tranquillement chez nous, hein. Non. La que engañaste es mi niña y no hay razón para perdonarte. Miserable, miserable. Hey. Arrête! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Et cette connerie, qu'est-ce qu'elle fabrique ici dans mon lit? Arrêtez! Mais pour qui tu te prends pour Calme-toi! parler comme ça? Calme-toi! Je te dis! Et toi, quelle Mais c'est est pas vrai! se Plus tire de chez l'alcool, moi? celle-là en Fiche plus! le camp. Excuse-là, elle est complètement bourrée, hein! Ouais, c'est vrai, je suis bourrée, mais je suis pas débile. Tu Je me rends descends! compte de Tu ce qui descends se du passe. lit! Ça suffit! Mais là, Stop! Tire-toi! Stop! Je vais revenir Tu pour dégages! t'arracher les cheveux, Fiche le camp espèce de d'ici! gars. Fiche le camp! Fiche le camp de chez moi et ne reviens plus jamais, compris? Rappelle-toi que c'est toi qui as voulu partir! Allez! Je suis partie par dignité parce que je me suis rendu compte de ce qu'il se passe entre toi et cette petite garce de Ferdinand. Ouvre-moi! Tu l'as installé chez moi? Chez moi, pourtant! Tu l'as amené dans mon lit, Moulato, tu Dans l'as ton amené lit, tu dans mon dis! lit! Dans ton lit, tu dis! Il n'y a plus rien entre toi et moi! Tu n'as aucune réclamation à me faire, t'entends? Tire-toi! T'es qu'une sale ordure, je te déteste, Arrête, cette petite arrête. conne que t'as mise dans mon lit alors! Elle a failli de juger en homme avec qui elle a couché, ça c'est clair!
mon chéri. Attends. Je t'en supplie, me fais pas ça, chérie. Attends, je t'en prie. Écoute, je te promets, oui, je te promets que je vais bien me comporter, d'accord? Mais laisse-moi dormir sur le canapé, oui? Juste pour cette nuit, s'il te plaît, mon chéri, me fais pas ça. S'il te plaît. Magali? Ma puce. Quoi? Elle va rester dormir ici sur le canapé du salon. Quoi? Eh bien, comment tu veux que je la mette dehors à cette heure-ci, hein? Ça m'embête de la laisser à la rue, enfin. Ah oui? Alors celle qui va s'en aller, c'est moi, parce qu'on ne va pas vivre toutes les deux sous le même toit. Diomara, Non, réfléchis! lâche-moi. Et mets-toi un peu à sa place, voyons. T'as vu comme elle est bourrée? On ne va pas la laisser à la rue, et s'il lui arrive un truc, je suis pas aussi cruel, hein? Je vois, tu n'es pas d'accord? D'accord. Alors je vais lui dire de s'en aller, ne t'inquiète pas, assieds-toi, hein? Je vais juste aller lui dire, tu sais quoi? C'est de ta faute, et bonne chance. S'il t'arrive quelque chose, ce sera tant pis pour toi. Mulatto. C'est d'accord. Seulement pour ce soir. Mais bien sûr que c'est seulement pour ce soir. Dès demain matin, je lui demande de partir. Je te promets, ne t'en fais pas. Tu sais, c'est ce que j'aime le plus chez toi. Toi et moi, on se ressemble pour ça. On a tous les deux un très bon cœur, tu comprends, hein? Si, hein? Ah non. Mais si, ma puce. Ah non, tu essaies de m'amadouer, c'est tout. Non, 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 non. Hey. Miserable, 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 miserable. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Merci beaucoup. T'es qu'une sale ordure, Mulatto! Je te déteste, cette petite conne que t'as mise ce soir dans mon lit! Elle a pas idée du genre d'homme avec qui elle a couché! Hé, ma puce, qu'est-ce que t'en penses de cette proposition de Rosario pour la gestion de l'orchestre? Eh bien, a priori, ça me semble bien, tu sais. Ce qu'il y a, c'est que je ne veux plus passer pour celle qui critique toujours tout, Amadeo. Celle qui te monte la tête, celle qui n'est jamais d'accord avec rien du tout. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu dis ça? Je pense pas ça du tout. Non, pas toi. Mais Ivan, ta frangine et le tigre aussi, oui. Bah tant pis. Tant pis pour eux parce que t'es ma femme. T'as le droit de donner ton opinion ou penser ce qui te plaît. Alors vas-y, déballe. Déballe tout, chérie. Je suis fatigué. Le fait que vous ayez tous la même répartition des parts au sein de l'orchestre, ça me paraît merveilleux. Et que ce soit écrit noir sur blanc, ça c'est formidable. Mais si toi tu ne t'étais pas fâché, ça n'aurait pas été possible. Est-ce que tu t'en rends compte? Ouais, je sais. Par contre, si tu ne m'avais rien dit, je n'aurais pas levé un doigt. C'est exact. Ce qui me gêne, moi, c'est que ce soit Ivan qui soit le représentant légal de l'orchestre. Chérie, enfin, faut bien qu'il y en ait un, comment ça? Mais ça pourrait être toi, oui ou non? Bah réponds-moi. Je vais voir qui c'est. Et puis quand je reviens, je veux que tu me donnes une réponse, Amadeo. Bonsoir, Mike. Tu peux me servir un whisky, s'il te plaît? Oui, mais comme tu peux le constater, le bar est fermé, non? Oui, je sais. De fait, j'ai même attendu que sorte le dernier client et les serveuses parce que j'ai besoin de vous parler à tous les deux. Seul à seul. Mon chéri, serre-lui un whisky, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. De quoi tu veux nous parler, Mike? Voilà, j'aurais voulu qu'on discute des affaires qu'on a en cours. Je pense que vous savez que la famille Jordan a pris la décision de retirer son parrainage de notre émission. Et qu'ils ont convaincu tous leurs amis entrepreneurs de faire la même chose. Pas vrai? Tout ça pour me faire pression parce que je n'ai pas voulu rompre le contrat qui vous liait à moi. Ça, on le sait déjà. Ben oui, c'est une évidence, je le sais. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'à cause de ce léger petit problème, moi, je suis sur le point de perdre mon travail. Ah, je vois. Alors on oublie ce papier qu'on a signé et on reste bons amis, Mike. Santé. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Ah non? Non, je ne suis pas quelqu'un qui lâche facilement le morceau, tu vois. Et encore moins quand je sais que je suis dans mon droit et qu'on veut me faire un sale coup. Donc, allez dire à la famille Jordan et en particulier au tigre que s'ils continuent avec toutes ces conneries, eh ben... ils en subiront les conséquences, compris? Parle-moi français. Qu'est-ce que ça signifie?
Eh bien, si jamais j'en venais à perdre mon emploi à cause de ce que font les Jordan, j'appliquerai les clauses du contrat et je vous prendrai une part. Et puis j'en finirai avec l'orchestre. Vous avez compris? Bonjour ma belle. Ah, arrête de faire cette tête, je vais rien te faire du tout. Allez, bouge un peu. T'es toute mignonne comme Nana. Décidément, Mulatto a bon goût, il faut le dire, il les prend toutes avec les mêmes cheveux que moi. Mais enfin bon, t'es pas aussi jolie que moi quand j'avais ton âge. Ce qu'il y a, c'est que malheureusement, la jeunesse prend toujours le dessus. Ouais, si tu sais que tu as perdu, pourquoi tu nous fiches pas la paix? Ah, parce que tu crois que j'ai dormi dans cette baraque par plaisir, c'est ça? Hein? Ce qu'il y a, c'est que je n'avais nulle part où dormir. Mais je vais te dire une chose, moi je n'ai rien perdu. Tu sais pourquoi? Parce qu'en y repensant bien, j'y ai même gagné. Parce que Mulatto, ah, ma chérie, tu vas apprendre à le connaître. Mulatto, c'est un cauchemar, tu peux même pas t'imaginer avec qui tu t'es embarqué. Et grâce à toi, je crois que je vais enfin pouvoir me débarrasser de ce type. Et je tiens à te prévenir à l'avance, ma belle. Tiens-toi prête, hein. Parce que ce mec, ah, il va t'en faire voir de toutes les couleurs avec ça, je t'ai tout dit. Ouais, ben ça, c'est pas mon problème. On dirait bien, ouais. Oui, c'est sûr, c'est ton problème. C'est juste que moi, par gentillesse, je voulais te prévenir. Allez, salut. Tu ne vas pas l'attendre? Il allait dit qu'il allait t'aider à chercher un endroit pour te loger. Ah oui? Non, franchement, c'est super ça, hein? Tellement sympa de sa part, non? Dis, tu t'appelles bien Xiomara, non? Alors rends-moi un service, ma mignonne. S'il te plaît, dis à mon ex-mari que je n'ai pas du tout besoin de son aide, merci. Et la papaye alors? La papaye, elle est pas pour moi, ma chérie. La papaye, elle est pour Mulatto. Parce que comme il a des petits problèmes de digestion, il aime se manger tous les matins un bon morceau de papaye fraîche. Comme ça, t'as déjà un petit aperçu de ce qu'il aime, ton homme. Abelardo, tu ne crois pas que ce serait mieux d'aller dans les hôpitaux et après au commissariat de police, hein? Arrête d'exagérer, hein. Il faut que nous soyons logiques. Allons d'abord à l'école de Mulatto. Et si on ne le trouve pas là-bas, alors là, oui, il faudra s'inquiéter, Bon, d'accord, mon cœur, oui, allons-y. Bonjour, comment ça va? Contente de vous voir, j'ai quelque chose d'urgent à vous dire. Eh bien, je suis désolé, Madame Léonore. Mais il faudra que ça attende un peu parce que nous avons un problème familial assez grave. Notre fille n'est pas rentrée à la maison hier soir et là nous partions à sa recherche. Oh non, quelle horreur, c'est effrayant. Non, 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 montez dans ma voiture, je vais vous aider à la chercher. Oui, avec grand plaisir. Venez, montez, Bien vite, montez. chérie. Vraiment, mais c'est terrible cette histoire. Ma pauvre, oh. Alors, par où vous voulez commencer, dites? Salut chérie. Hé, comment tu savais que j'aimais la papaye au petit déjeuner? Merci ma puce. Tu sais que j'en savais rien? Non? C'est Magali qui te l'a préparé pour ton estomac. Tu rigoles? Et du coup, elle est où? Partie. Et elle te fait dire qu'elle n'a pas besoin que tu l'aides pour chercher un logement. Tant mieux, non? Très bien, messieurs. Quelque chose à ajouter avant qu'on fasse enregistrer les documents? Ivan? Non, non, aucun. Marisol? Pas pour moi. Roberto, à toi, je n'ai pas besoin de demander. C'est bien pour vous? Bien? Ouais. Oui. Très bien. Alors on reste comme ça. Allons-y. Amadeo. Amadeo, viens. Tu devrais leur dire ce qui s'est passé cette nuit et ce que Mike nous a dit avant qu'il remette tous les papiers, tu penses pas? Non. Non, t'inquiète. Je suis sûr que les Jordan vont nous libérer de ce type. Non, On dirait Abelardo. qu'il n'y a personne ici, Olivia. Non, il n'y a même pas un meuble. Mais ce n'est pas étonnant, ça. Logique, parce qu'ici, c'est une académie de danse, alors c'est normal qu'ils aient l'espace dégagé. Oui, c'est vrai, ça semble logique. Oui, mais
Je vais aller demander à la boutique pour savoir s'ils n'ont pas vu ma fille. D'accord, ma chérie, je vais devoir vous laisser parce que j'ai une réunion à la mairie. Sinon, je vous aurais aidé un peu Je vous plus. remercie, Au revoir. c'est très gentil. J'espère que vous la trouverez vite. Que Dieu vous entende. Ciao. Je reviens, mon chéri, hein. Écoute, Abelardo, je sais bien que ce n'est pas le meilleur moment pour parler de ça, mais je voulais te dire que depuis la première fois où je t'ai vu jouer, je me suis mise dans la tête de monter ici à Cali un groupe de cordes et que tu me diriges. J'ai justement une réunion avec le maire ce matin et je vais lui parler du sujet pour qu'il nous donne un coup de main. Donc quand toutes ces histoires seront arrangées, s'il te plaît, rappelle-moi pour me dire ce que tu penses de cette idée. Bien sûr que oui. Et merci d'avoir pensé à moi. Je pense toujours à toi, tu sais. Ciao. Ciao. Merci. À la mairie. Ah, Abelardo, la dame de la boutique me dit que la maison est fermée depuis 2 jours déjà et que les danseurs ne répètent plus depuis un moment. Ah. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous en êtes entièrement certaine? Oui, madame. Merci. Non, mais en vérité, il faut en fait penser que... J'ai de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? Nous ne pouvons pas déposer le nom de Nietzsche parce que... on a été devancés, il me semble. Par qui? Par l'entreprise M&F Représentation. Mais quelle malédiction! Ils sont venus déposer le nom avant nous, malheureusement. Mais comment ça? Non, comment ça a pu arriver, mais... C'est qui, ces gens? Hein? Qui veux-tu que ce soit? Hein? Mais qui veux-tu que ce soit? Parfait. Très bien, mon cœur, merci beaucoup. Je t'embrasse. Salut. Voilà, c'est fait, Flaquito. Je viens de parler avec mon contact à la chambre de commerce et on vient de me reconfirmer que Ivan et son orchestre ont bien été informés qu'ils ne peuvent pas déposer le nom de l'orchestre car il a déjà été déposé. T'en dis quoi? Eh bien, c'est parfait. Mais je sais pas si ça sera suffisant. Flaco, s'il te plaît, fais-moi confiance. Regarde, c'est très simple. On va obliger ces gens à venir s'asseoir et négocier avec nous. Parce que sinon, ils ne pourront pas jouer et utiliser le nom de l'orchestre. Et puis s'ils ne le font pas, ça va leur faire du tort parce qu'ils risquent de perdre le peu de renommée qu'ils ont réussi à obtenir. Donc, Rosario, il n'y a rien qu'on puisse faire. Pour le moment, il n'y a rien à faire, non? Tu sais, si on utilise ce nom-là ou n'importe quel autre nom qui y ressemble, ils porteront plainte. Alors pourquoi on changerait pas de nom et voilà? Non, Marisol. Ce nom, il a une signification et une valeur sentimentale très forte pour moi. Et puis c'est avec ce nom qu'on s'est fait connaître et pour rien au monde, on peut se permettre de le perdre. Attends, et si on négocie avec Mike? Non, je crois pas qu'il ait très envie de négocier. Amadeo et moi, nous pensons le contraire, parce qu'hier soir, il est venu pendant qu'on fermait le bar. Et il a dit que si vous et les autres annonceurs reveniez, il était disposé à arriver à un accord. Je me refuse à traiter avec ce sale type. Oui, je suis d'accord. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on va faire, hein, les mecs? On n'a qu'à le laisser garder le nom. Non. Moi, je pense qu'on peut continuer à se battre. Avec les meilleurs avocats du pays, par Et contre. c'est ce que nous allons faire. Quoi qu'il nous en coûte, qu'est-ce qu'on aurait à y perdre? Bah rien du tout. Abelardo, maintenant il faut qu'on aille dans tous les hôpitaux et au commissariat de police parce que tu me l'as promis, t'as compris? Très bien, c'est d'accord, mais d'abord laisse-moi appeler mes élèves pour leur dire que je ne vais pas leur donner de cours, hein? Bonjour. Une petite minute, Xiomara. Où tu vas comme ça? Je vais à la fac. Et on peut savoir où est-ce que tu as passé la nuit? Moi, j'ai dormi chez Mulato. Et toi, tu nous annonces ça comme ça? Et alors, comment il faudrait que je le dise, papa? Je n'y vois rien de très extraordinaire. Bien non? sûr que si, jeune fille. Parce que tu vis ici encore avec nous et que tu ne peux pas dormir ailleurs, ça non, t'entends? En plus, pour ta mère et moi, ça nous semble un manque de respect incroyable venant de ta part. Tu ne trouves pas ça effronté de rester dormir chez ce type-là sans même être marié, dis-moi? Hein? Pas un coup de fil, rien du tout. Et pourquoi je l'aurais appelé? Je savais très bien que vous me feriez un scandale. Ah, parce que tu crois que s'inquiéter pour toi, c'est faire un scandale? Et dis-moi, Xiomara Cuero Moreno, est-ce que tu as couché avec lui? Et ça y changerait quoi, papa? J'ai quand même le droit de faire ce que je peux de ma vie et de mon corps, c'est mon choix, n'est-ce pas? Écoutez, je suis peut-être restée petite en taille, d'accord, mais moi, je suis une personne majeure. Un peu de respect, tu veux? Non, tu vas pas la frapper, la gamine, faut pas exagérer. Et cette nuit non plus, je ne rentrerai pas dormir. Que vous êtes ringard. C'est vous, c'est votre groupe, ça, non? On était plutôt bien, non? Vous étiez? Vous êtes Ivan. Enfin, l'orchestre ne va pas s'arrêter simplement parce qu'on vous a volé le nom, n'est-ce pas?
Non, mais c'est que ça n'était pas n'importe quel nom, quoi. C'était l'identité du groupe, son moteur et sa raison sociale, vous voyez. Ivan, alors pourquoi ne pas parvenir à un accord avec Mike? Non! Après tout le fil à retordre qu'il nous a donné, non! Ce serait comme se dégonfler, et ça non. Maintenant, il faut que ce soit le destin qui décide. Alors change de tête, tu veux bien? Tu me fais sentir coupable, là. Je me sens tellement submergé par les émotions en ce moment que tout ce dont j'ai besoin, c'est du temps pour digérer tout ça. Tu sais ce que je fais, moi, quand il m'arrive d'avoir le moral au plus bas comme toi? Je sors pour prendre un bon repas. Je t'invite à déjeuner. D'accord? Et souris un peu, car ça aide aussi. On se voit tout à l'heure. Merci. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, je viens de me rappeler d'une blague qu'on m'a racontée, c'est tout. Monsieur Reyes, comment allez-vous? Eh bien, qu'est-ce que vous faites ici? Ne me dites pas que maintenant vous allez me harceler sur mon lieu de travail, mais bon. Pas de soucis, je vais vous faire sortir un coup de pied aux fesses d'ici. Ça reste encore à voir. Ah, Rigoberto, j'étais justement en train de t'appeler. Rends-moi un service, fais sortir ce type. Eh mon pote, en quelle langue il faut te parler? Fais-le sortir, j'ai pas envie de parler à ce monsieur. Écoute Mike, celui qui va décamper vite fait ici, c'est toi et pas moi. Rigoberto est là pour ça. Alors Rigoberto, explique-moi un peu, qu'est-ce qu'il me raconte ce Claude? Le nouveau propriétaire de la radio ne veut plus te voir ici. Rigoberto, fais sortir ce monsieur s'il te plaît. Et c'est qui le nouveau propriétaire de cette radio, dis-moi? Eh ben devine. Dégage d'ici et maintenant. Ou je te sors un coup de pied aux fesses, tu décides. On n'en restera pas là, tigre. Non, on n'en restera pas là. On sera mieux sans toi. Écoute l'émission en sortant, tu y verras un grand changement. Ouais, j'imagine. Hein? Que vous venez d'entendre s'appelle Buenaventura y Cane, interprété par Ivan Moreno, le fils de la grande chanteuse de la célèbre princesse d'ébène, Amparo Moreno. Ce garçon a hérité de tous les talents innés de sa mère, ce même charisme et ce ton vibrant dans la voix. Pour que vous compreniez de quoi je parle, je vous invite à écouter le thème Folle à t'aimer. Une vieille chanson, mais qui, chantée par cette femme, par cette belle princesse du Pacifique, sonnera toujours comme au présent. Mais et du sentiment, Nietzsche! Attends, mais ça c'est pas Mike, n'est-ce pas? Non. Et si mes oreilles ne me trompent pas, je crois savoir qui c'est. C'est le tigre. Hey, tigre! Hace que todo se estremezca en mi interior. Tú haces que mi alma se llene de calor. Me incitas al desear quererte más y más. Y de mi pensamiento no te puedo alejar. Tu as acheté la radio? Oui, Hortensia, je l'ai acheté. Je voulais avoir le plaisir de mettre Mike moi-même à la porte. Tu aurais vu la tête qu'il a fait quand le gardien l'a mis dehors, c'était risible. Bon, et Roberto, avec tout le respect que je te dois, tu ne crois pas que t'as eu la main un peu lourde, que t'as pas été un poil prétentieux? Ivan, ne sois pas ingrat, s'il te plaît, parce que le tigre a fait ça pour vous tous. Non, oui, je sais, mais c'est que... Enfin, je suis très reconnaissant, mais c'est juste que... Non, tu as tout à fait raison. Je sais que j'ai été prétentieux. Mais je vous jure que j'y ai bien réfléchi avant. J'avais besoin de faire sortir cette colère que j'avais contre ce type. En agissant comme ça, non seulement je me suis vengé de la saloperie qu'il nous a fait, c'est-à-dire de nous voler le nom de l'orchestre, mais aussi de ce qu'il nous a fait il y a 20 ans. À nous autres, à Aristo, à ta mère, à moi, il nous a fait taire. Tu le sais bien, Mike et toute sa famille ont été chargés de faire taire sa brossure à Nietzsche. Et je t'assure aujourd'hui, je serais l'homme le plus heureux du monde si ce type ne touchait plus jamais à un micro de sa vie. Et si jamais il arrive à nous faire taire nous aussi? Non, t'inquiète, Unico.
Je suis sûr que non, regarde. Mike et toute sa famille ne vivent que pour la radio. La radio, c'est toute leur vie. Et quand ils vont voir qu'ils se sont plantés, ils vont nous rendre notre nom, tu vas voir. En tout cas, que Dieu t'entende et que le diable fasse sourde oreille parce que ce soit notre musique, notre orchestre ou bien le nom de notre orchestre, tout est ici dans mon cœur. Ce groupe, c'est toute ma vie et vous le savez bien. Ne t'en fais pas, Ivan. Tu sais, nous, on n'engage jamais une bataille qu'on n'est pas sûr et certain de pouvoir gagner. Marisol, tu peux m'apporter une limonade, s'il te plaît? Non, il n'y en a plus. Je crois qu'il en reste un petit peu. Je vais te l'apporter. Merci. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Bien sûr qu'il en reste. Pourquoi tu n'as pas voulu lui en servir? Ah, Madame Hortensia, excusez-moi, mais vous savez, j'aime pas ce ton qu'elle emploie pour demander ce qu'elle veut en prenant ses grands airs et tout ça. Mais vous en faites pas, je vais lui apporter sa limonade. Abelardo. Regarde l'heure qu'il est, la gamine qui est toujours pas là. Oui, il faut qu'on fasse quelque chose, ma chérie. Oui, on ne peut pas la laisser partir de la maison comme ça du jour au lendemain. Si ça se produisait, moi je ne me le pardonnerais jamais, tu m'entends? Mais qu'est-ce qu'on peut y faire si elle veut pas rentrer? Retrouver ce mulatto coûte que coûte en barreau. Remuer ciel et terre s'il le faut. Je veux qu'il me dise ce qu'il a été mettre dans la tête de ma fille pour la faire réagir ainsi, tu comprends? Et il faut aussi qu'il m'explique quelles sont ses intentions avec elle. Oui, pour ça tu as raison, oui. Dans ce cas, on y va, on part le chercher. Viens vite. Merci beaucoup pour vos applaudissements. La chanson qui va suivre, eh bien, est une chanson d'espoir et de beaucoup d'amour. Elle porte un message très important, alors écoutez-la bien. 1, 2, 1, 2, 3, 4. De mí, él se alejará con la alegría que da encontrar un viejo amigo, como suave caricia que nos da la brisa cuando llega el mar. El amor vendrá, 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 con su gracia infinita, lágrimas y tristezas, con la esperanza que da siempre el primer beso. Vendrá, vendrá. Ça sans fromage, ce n'est pas aussi bon. Ouh, santé. Ah, mais non. Laissez-moi vous servir, mon cher petit monsieur. Vas-y alors, doucement, doucement, doucement. Ah. Faut pas gaspiller. Et à la fin, tu lui donnes un petit tour comme ça. Vraiment, voilà. Juste ça? Bien sûr, juste pour trinquer. Santé. Santé. Et à toi, ça te plaît que je vive ici avec toi, dis? Bien sûr. Et pourquoi tu me le demandes? Non, je sais pas, comme ça s'est fait aussi rapidement et vu que ça fait peu de temps que tu t'es séparé, peut-être que tu aurais voulu profiter de ta liberté, je sais pas, c'est pour ça, non? Écoute, Xiomara, ma liberté, c'est d'être ici, à tes côtés. Oh, t'es trop chou, vraiment. Bon, alors, raconte-moi. Est-ce que ça te pose un vrai problème Enfin, d'être parti comme ça, de chez toi, contre leur gré? En fait, oui, je dois reconnaître que ça me rend un peu triste, ça c'est sûr. Mais tant pis, c'est entièrement de leur faute à eux, et donc c'est à eux de venir me demander pardon. Tu sais, je n'y comprends rien, mulatto, et puis je n'ai rien fait de mal, moi. Je fais juste ça pour être heureuse, et c'est tout, quoi. Hein? Oui. Oui, c'est vrai, oui. Alors trinquons au bonheur, non? Et aussi à l'amour. C'est ça. Au fait, fais voir, comment on fait déjà? Non, ma chérie, lâche ma main, tu veux. Santé. Ah, allez, tu fais comment?
Comme ça. Ah, c'est trop mignon, santé. Hey! Hier soir, je vous ai demandé où était Mulatto, vous vous en souvenez? Ouais, bien sûr, je me rappelle parfaitement bien. Pourquoi puis-je vous aider? Et vous ne l'avez pas vu aujourd'hui? Non, il n'est pas venu non plus aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que vous le cherchez? Il vous donne de l'argent ou quoi? Non, ce qu'il y a, c'est que notre fille est avec lui. On a vraiment besoin de savoir où elle est. Ah, vous devez être les parents d'Oxiomara? Oui, vous connaissez notre fille? En fait, Magali me parlait d'elle toute la nuit, vous savez? Et qui est Magali? C'est la femme de Mulatto. Venez par ici, messieurs, par ici. Poussez-vous-y. Allez, poussez-vous. Hey, tu veux bien dire à ton petit groupe qu'il se taise? Arrêtez, s'il vous plaît. Silence, merci. Eh oh, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, qu'est-ce qu'il y a, mec? C'est quoi ce Tu es venu arranger les choses entre copains ou quoi? Bien sûr que non, Tigre. Je suis là pour saisir ce bar. Comment? Laissez-les faire leur travail. Messieurs les policiers, s'il vous plaît, procédez. N'hésitez pas, ce bar vous appartient également. Tigre, vous comprenez le proverbe? Eh, calmez-vous là. Qui rira bien, ira le Ça va dernier. s'arranger, ça va s'arranger. Allez. Tout le monde dehors. Dégagez. Vous sortez tous de ce bar. Ce bar est à moi. Dehors, j'ai dit. Entre nous, à la mienne. Non, il n'y a aucun arrangement possible, Yenny. Non, ne viens pas me supplier maintenant parce que tu es pathétique. Par contre, tu devrais remercier le tigre. Oui, remercier le tigre, car c'est grâce à lui que tu as Allez, tout le monde dehors. Tout le monde s'en va, tout le monde dégage. C'est toi qui devrais sortir. On va te laisser faire, hein. Sans vos Dehors toi-même? Ce n'est pas possible. Mulatto, Qu'est-ce qu'il y a? cette boule toute frisée, elle a un sacré toupet, tu vas voir ce qu'elle va voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est encore elle, ne fais pas attention. Mais écoute! Non, calme-toi. J'ai changé les serrures de cette porte, tu sais, elle ne va pas pouvoir rentrer, rassure-toi. Non, c'est que je vais aller la remettre à sa place Non, pour qu'elle Xiomara, arrête de- ne perds pas ton temps, d'accord? Calme-toi. Reste ici, c'est moi qui vais me charger d'elle. Hé, arrête un peu ce vacarme! Tu veux me la casser cette porte ou quoi? Toi, tu ne peux pas nous faire sortir d'ici aussi facilement, compris? Ah non? Mais dis-moi, Ivan, tu es aveugle? Tu vois pas que c'est ce que je suis en train de faire? Pourquoi on n'arrange pas ça entre amis, Mike? Parce que c'est ce que j'ai voulu faire depuis le début, Amadeo. Je suis venu ici en parler avec Yenny et toi, et comme vous avez refusé et voulu me compliquer la vie, et ben maintenant, c'est pas la peine de venir vous plaindre. Mais écoute-moi, enfin ce bar est toute ma vie. Eh ben, la radio aussi, c'était toute ma vie, Yenny, donc ne t'en fais pas. Tu n'es pas la seule à avoir perdu ton travail. Moi aussi, je suis au chômage grâce à Tigre Jordan. Non, parce que tu es un escroc. C'est tout ce que tu es. Tu es un escroc et je te l'ai fait payer. Malheureusement pour toi et tes chers amis, t'as cherché les problèmes à la mauvaise personne. Je vais me venger, et peu importe qui je croiserai sur mon chemin pour le faire, c'est compris? Toi, tu n'es personne. Tu n'es rien du tout, Mike. T'as compris? Et je vais te démontrer que tout ce que tu fais, c'est illégal. Hein? Et quand ce sera fait, eh ben, ça va te coûter une main et un bras. Roberto! Ça va te coûter très cher. Roberto, Rosario, fais quelque calme-toi. chose. Roberto, calme-toi, s'il te plaît. C'est Mike qui a raison. Tous les documents sont parfaitement en règle. Si on s'oppose à la saisie du bar, on risque tous la prison. Roberto. Tais-toi, c'est faux. Et dites-moi, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Qui vous a donné mon adresse? Très simple. C'est Magali. C'est ta femme. Monsieur Abelardo, désolé, mais cette femme, eh bien, ce n'est plus ma femme. Comment ça? Tu dis sûrement ça parce que ça fait 3 jours que vous vous êtes séparés, non? Hein? Et elle avait à peine le dos tourné que tu as immédiatement mis ma fille dans cette maison. Je t'avertis que la gamine que tu vois là, qui joue à vouloir faire la petite femme, eh bien, elle a à peine 18 ans. Mais je suis sûr que ça ne te gêne pas du tout, n'est-ce pas? Et pourquoi ça le gênerait, dis-moi? Papa, que ça te plaise ou pas,
Avoir 18 ans, ça fait de moi une femme, oui. En ce qui concerne Magali, ça fait longtemps qu'ils ne vivent plus ensemble. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'elle a inventé toute cette histoire de cancer pour rester avec lui. Et toi, t'as avalé cette histoire. T'es sûre de ce que tu dis? Oui, maman. Parce que Mulatto me l'a dit et je le crois. Ah, ma fille, mais qu'est-ce que tu peux être bête? Tu n'as pas idée de ce que les hommes sont capables parfois. Ah, maman, tu ne vas pas t'y mettre. Eh bien si! J'ai pas besoin d'être devin pour savoir que ce type-là est un imposteur de première et un sale menteur! Et Madame Amparo, excusez-moi, mais ne me manquez pas de respect. Oui. Hein. Bien. S'il te plaît, maman, Du respecte-le un peu. calme, tout le monde. On se calme. Parce que ce n'est pas en criant qu'on va résoudre quoi que ce soit. Oui, tu as raison, c'est bien vrai, Abelardo. C'est toi qui as raison. On ne va pas régler ce problème-là juste comme ça. Ça va se régler comme il se doit. Et par la force, voilà! Toi, tu rentres à la maison avec moi tout de suite! Allez! Lâche-moi! Tu ne touches pas ma femme, c'est compris? Zobara, sors d'ici, on rentre à la maison! Et moi, je veux rester ici! Oui, moi, je veux rester ici! Sors d'ici tout de suite, je te dis! Écoutez, Rosario, honnêtement, ce bar, il ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, je ne sais même pas quoi en faire. Et alors, pourquoi vous en avez demandé la saisie? Pourquoi? Parce que Tigre Jordan a profité d'avoir beaucoup d'argent pour acheter l'émission avec la seule et l'unique intention de me mettre à la rue, comme un sale chien. Et donc ça, je ne lui pardonnerai jamais. Oui, mais c'est que vous ne faites pas seulement du mal à Roberto, mais également à Yenny. Non, à lui surtout. À lui surtout, parce que c'est ici que son groupe jouait. Oui, il jouait, parce que j'ignore si je les engagerai de nouveau un jour, je sais pas si j'en aurais envie. Et puis autre chose. Il est probable que tous ses amis musiciens ne l'apprécient plus beaucoup maintenant. Ça va, Mike. Négocions plutôt, d'accord? Bon, si le tigre vous réintègre dans l'émission et augmente un peu plus votre salaire, vous abandonnez la procédure? Non. Non, car cette fois-ci, cette histoire est allée beaucoup trop loin. Croyez-moi, passer l'éponge relève de l'impossible. Mon combat avec le tigre, c'est un combat à mort. Alors faites-moi plaisir, allez dire aux musiciens qu'ils embarquent tous leurs instruments. Enfin bon, s'ils veulent les laisser, ben ils les laissent. Hein. Je peux les garder, même si c'est un peu bas de gamme, je peux les prendre, peu importe. Madame Amparo, doucement avec la porte, vous allez me la casser. C'est justement ça que je veux! Hé, calme-toi. C'est pas non plus l'idée, voyons. Alors qu'est-ce que je fais, hein? Je reste les bras croisés voir ma fille foutre sa vie en l'air avec cette espèce de... Ça suffit, foutez-moi la paix, basta! Enfin, pourquoi, Xiomi? Tu t'ennuies avec nous à la maison ou quoi? Il te manque quelque chose, dis-nous! Non, papa, mais c'est que je suis grande maintenant! Et j'ai parfaitement le droit de vivre ma propre vie! Oui, ma chérie, bien sûr, on te comprend tout à fait. Mais tu ne vas quand même pas construire ta vie avec ce pauvre imbécile! Madame Amparo, je vous le répète sérieusement, vous êtes ici chez moi, arrêtez de me manquer de respect! Et alors qu'est-ce que j'en ai à faire? J'en ai rien à cirer, vois-tu? Tu as embominé ma fille, et je peux te parler exactement comme ça me chante! Ma chérie, sors d'ici, tu n'as absolument aucun avenir avec ce mec! Mais maman, l'avenir, qu'est-ce qu'on s'en moque? Et puis moi, je viens à présent avec Mulatto qui est merveilleux, hein, qui est super excitant, qui est tout... Bien, arrête, épargne-nous les détails, tu veux? Bon, alors dans ce cas, arrêtez de vous préoccuper pour moi, je vais bien, papa, s'il te plaît. Oh ma chérie, mon petit ange, bien sûr, tu dis ça maintenant. Mais plus tard, crois-moi, tu t'en repentiras, ma petite chérie. Écoute, si elle veut rentrer la tête la première dans la gueule du loup, alors il n'y a rien que l'on puisse faire. Alors t'es contente, t'as gagné, Xiomi? On s'en va. Mais rappelle-toi bien, après tu n'iras pas dire qu'on ne t'avait pas prévenu. Oui, au revoir. Et toi? Oui, toi. Je t'avertis que s'il arrive quoi que ce soit à ma fille, eh bien tu auras affaire à moi, tu m'entends? Allez, viens, Abelardo.